Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On en est rendu à notre quatrième capsule dans la série dans lesquelles je démystifie avec toi les différents instruments que j'utilise dans ma pratique comme acupuncteur. Mon but, en fait, est de casser le fameux mythe que l'aiguille a un rôle central dans les traitements d'acupuncture. Ça en fait partie, bien entendu, ça fait partie de ma formation, ça fait partie des outils que j'utilise, mais il n'y a pas que ça. Puis souvent, on connaît très peu quelles sont les autres alternatives en termes d'instruments qui peuvent être utilisés. Alors, tu es peut-être une personne qui a déjà fait des traitements d'acupuncture et qui a déjà son opinion par rapport à ça. C'est possible que tu en aies beaucoup entendu parler par tes proches, ta famille, tes collègues de travail, tes amis qui essayent de te convaincre d'aller faire des traitements d'acupuncture pour soulager tel symptôme ou telle problématique, mais que tu as encore des appréhensions, des craintes, tu as des questionnements par rapport à comment ça se déroule et les fameuses aiguilles ou les autres instruments qui peuvent être utilisés. Ou tu fais peut-être partie de cette portion-là de ma patientèle qui est quand même importante. C'est des gens qui ont eu des premières expériences moins le fun en acupuncture, mais qui désirent donner une deuxième chance à cette modalité thérapeutique-là qui est super puissante. Alors, si tu es curieux, curieuse d'approfondir ta connaissance de l'acupuncture et les différents outils qu'on peut utiliser, je pense que cette série de capsules va vraiment t'intéresser. Tu as dû t'en rendre compte, je m'appelle Audrey, je suis acupuncteur. Je te reçois aujourd'hui dans ma clinique pour démystifier avec toi les outils que j'utilise et plus spécifiquement, aujourd'hui, on va parler du moxa et de la moxibustion. Moi, je suis comme un genre d'inspecteur gadget de l'acupuncture. J'aime beaucoup combiner l'aiguille avec d'autres modalités, d'autres instruments pour aller chercher le maximum d'effets, adapter le plus possible mes traitements aux conditions et aux personnalités des gens que je vois dans mon bureau. Alors, c'est quoi le moxa? C'est quoi la moxibustion? Bien, le moxa, en fait, c'est une plante, l'armoise, qui est utilisée pour ses propriétés médicinales et qui brûle en fait pour émettre de la chaleur. On s'entend que c'est la plante qui brûle et ce n'est pas la peau. Ça, c'est vraiment une distinction importante à faire parce que c'est souvent une crainte des gens qui n'ont jamais été confrontés à l'utilisation de moxa dans des traitements d'acupuncture. C'est ultra méga utile, surtout dans le climat dans lequel on vit, un climat qui est froid, humide. Ça sert à quoi le moxa? Ça sert à activer l'air circulation, diminuer la douleur, puis réchauffer certains points, certains centres énergétiques pour chasser le froid, justement. Ça vient en différents formats, le moxa, que ce soit la forme brute, qui est vraiment comme une espèce de petit moumou, là. C'est comme, c'est ça, c'est comme... tu sais, vous savez, le pollen, là, comme au printemps, là, comme dans les rues, là, l'espèce de duvet, ça ressemble un petit peu à ça, mais en plus condensé. On est capable de faire des structures avec cette herbe-là, faire des petits cônes qui brûlent sur la peau, qui ne brûlent pas la peau, mais qui brûlent sur la peau pour faire pénétrer la chaleur dans la peau, ou sur, par exemple, du gingembre, pour utiliser aussi les propriétés du gingembre. Je vous dirais que moi, ce que j'utilise le plus, c'est beaucoup le moxa bâton. J'en ai un exemple ici, comme ça. Donc, la plante, l'armoise est comprimée. C'est une version sans fumée. Donc, on allume le bout, puis après ça, on le place près de la peau, comme ça, pour réchauffer certains points. Puis ça peut couvrir aussi des plus grandes zones, le moxa bâton. Sinon, on peut également soit chauffer l'aiguille en mettant un petit cône comme ça, vous voyez. Il y a un petit trou, donc on place sur la peau, sur l'aiguille, pour venir faire pénétrer plus spécifiquement la chaleur dans des points très ciblés. Mais je vous dirais que qu'est-ce que j'utilise quand même beaucoup en clinique, c'est le moxateur électrique. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas les propriétés médicinales de la plante, mais ils ont été capables de reproduire l'émission de lumière et de chaleur similaire à ce qu'on retrouve avec un cigare de moxa de la plante comprimée, parce que ça a l'avantage de ne pas émettre de fumée, justement. Donc, en résumé, le moxa,
c'est ultra important dans la pratique de l'acupuncture au Québec parce que ça fait partie des éléments qui nous permettent justement de chasser le froid, l'humidité qui peut s'imprégner à l'intérieur du corps à cause justement du climat dans lequel on vit. Ça sert essentiellement à augmenter et à mobiliser le yang dans le corps, de réchauffer le corps. Et le moxateur électrique que je vous ai présenté, c'est ce qui est le plus utilisé dans les cliniques au Québec, justement parce qu'il y a plusieurs cliniques qui n'ont pas un système d'aération qui est adapté pour utiliser les plantes qui brûlent et qui émettent soit une odeur, soit de la boucane, comme on dit en bon québécois. Donc, si tu as trouvé intéressant, pertinent ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport au moxa et à la moxibustion, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage. Si toi, plus spécifiquement, tu veux continuer de creuser tes connaissances et d'en découvrir plus sur l'acupuncture, je t'invite à télécharger mon guide gratuit « Comment soulager 7 maux du quotidien » en cliquant sur le lien ci-dessous. Sinon, on se voit très certainement dans une prochaine capsule. Bonne journée! Bye!